Nous sommes rendus au temps de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, c'est notre frère Michel Boer qui va nous donner un enseignement ce matin. Alors, je vais prier. Alors, Père, merci pour ce temps déjà qu'on a eu jusqu'à maintenant et qui n'est pas encore terminé, mais c'est le temps que tu nous permets de prendre ta parole et puis d'y réfléchir. Merci pour Michel, notre frère, qui a pris son temps pour l'étudier, méditer, puis voilà, partager avec nous. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, l'intelligence que toi, tu nous as donnée pour recevoir cet enseignement et que ton Saint-Esprit dirige Michel et nous conduise aussi, parle à nos cœurs par ta parole encore. Merci. Au nom de Jésus, qu'on te rend grâce. Amen. Voilà, bonjour tout le monde, enfin tous ceux que je connais, que je ne connais pas. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et j'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année avec le Seigneur. Je vous propose de lire ensemble le deuxième chapitre du livre de Josué, un chapitre un peu particulier et qui pose beaucoup de questions, mais on va le lire déjà. Donc, dans le livre de Josué, le chapitre 2, je lis dans la version Sommer. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain, et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Et elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Et depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain, que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent: notre vie dépendra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Et après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les 2 hommes lui dirent: voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter.
Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Et elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Et aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Alors, je vais peut-être commencer par quelque chose qui va vous déranger, mais je vais vous poser des questions. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de répondre tout de suite, mais des questions qui font réfléchir. Et en fait, la parole de Dieu est aussi là pour nous faire réfléchir. Des questions un peu embêtantes quand même dans ce texte, parce que dans ce texte, Rahab accueille des étrangers recherchés par les autorités. Alors, si on l'applique à nous, faut-il accueillir des étrangers même recherchés par les autorités? Peut-être que dans certaines circonstances, eh bien oui, nous serons amenés à le faire. Deuxième question, que vont faire nos 2 espions chez une prostituée? Franchement, est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'ils sont conduits par Dieu? Qu'auriez-vous fait à leur place? Troisième question, est-ce que ces espions, est-ce qu'ils ont l'autorité pour garantir à cette Cananéenne la vie sauve ainsi qu'à toute sa famille? Que va dire Josué? Est-ce que Dieu n'a pas demandé d'exterminer les habitants? Quatrième question, comment interpréter la trahison de Rahab? Elle trahit son pays, son peuple. C'est bien ou c'est mal? Cinquième question, pour sauver les espions, Rahab ment. Alors, est-ce qu'il y a des bons mensonges? Est-ce que la fin justifie les moyens, comme on dit? Je ne sais plus où on en est. 6e question, pourquoi les soldats ne rentrent pas de force dans la maison de Rahab? C'est des soldats. 7e question, comment comprendre que Rahab se marie avec un Israélite, alors que Josué exhorte ses compatriotes à ne pas s'allier ni se mélanger avec ses peuples, dans le chapitre 23, par exemple. Et puis encore, est-ce que c'était bien prudent d'envoyer des espions tout compte fait? Parce que vous avez tous en mémoire la dernière expérience 40 ans auparavant. C'était pas franchement une réussite. Et puis, nous qui connaissons la suite de l'histoire, quand on sait comment la ville sera prise, on peut bien se demander à quoi aura servi l'envoi de ces espions. Et puis, finalement, d'envoyer des espions, est-ce que c'était un manque de confiance ou bien de la stratégie? Est-ce que c'est incompatible ou est-ce que c'est complémentaire? À moins que ce soit dans un esprit de contrôle à cause de la peur face à l'inconnu. Bon, ça fait pas mal de questions quand même. Alors, vous comprendrez bien que pour répondre à ces interrogations, il faut évidemment situer l'histoire dans son contexte. Alors, heureusement, nous avons quelques indices. Donc, on va peut-être un peu parler d'abord du contexte et puis ensuite, on verra ce que la parole de Dieu veut nous dire à travers tout ça. Alors, tout d'abord, il semblerait que nos 2 espions, dont nous ne connaissons même pas les noms d'ailleurs, aient choisi la maison de Rahab à dessein, volontairement. Eh oui, parce que quand on veut passer inaperçu, c'est tout à fait le genre d'endroit où, on va dire, l'identité des voyageurs n'est pas demandée.
Ils cherchent un endroit populaire où les gens parlent librement de l'actualité. Aujourd'hui, on dirait une situation qu'on peut rencontrer dans les bars, les pubs, les maisons de prostitution. Enfin, je ne sais pas, moi, je fréquente pas trop ces endroits, mais j'imagine. Et puis, si on se réfère à l'historien Joseph et d'autres sources anciennes, il qualifie Rahab d'aubergiste. Bon, nous, les passages qu'on a dans l'Épître aux Hébreux et dans l'Épître de Jacques nous parlent bien clairement d'une prostituée, mais on va dire que les deux sont pas forcément incompatibles. Son activité d'aubergiste expliquerait que les deux espions aient passé la nuit chez elle. Oui, une auberge qui offre le gîte et le couvert et, bon, et plus selon les besoins, mais pas forcément. En tout cas, nos espions reviendront avec de précieux renseignements sur l'état d'esprit des habitants du pays. Le verset 24 nous dit « Toute la population de la région est prise de panique à cause de nous ». Et le témoignage de Rahab est éloquent au verset 9 « La terreur s'est emparée de nous ». Le cœur nous manque. Alors oui, Josué voulait certainement connaître non seulement l'emplacement, l'état des fortifications adverses, mais aussi l'état d'esprit des habitants. Et pour ça, il faut entrer dans la ville et il faut parler avec les habitants. Sauf que, ils vont se faire repérer. Et certains commentateurs vont jusqu'à les traiter d'incompétents notoires. Moi, je pense que peut-être pas tant que ça. Je pense que Josué n'a certainement pas choisi n'importe qui. Et Dieu est avec eux. Alors évidemment, Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous l'attendons. C'est vrai. Imaginez quand même que l'état d'esprit des habitants. Le roi de Jéricho était forcément sur ses gardes, puisqu'il savait très bien qu'il y avait entre 2 et 3 millions de personnes qui campent à une douzaine de kilomètres. Et ce n'est pas des gens du voyage, comme on dit, c'est des gens qui ont des intentions de conquête. Donc, on comprend qu'ils étaient sur leur garde et que 2 personnes étrangères, ça passe pas inaperçu. Mais pourquoi les soldats ne pénètrent pas de force chez Rahab? Eh bien, visiblement, ils cherchent plutôt, on va dire, la collaboration. Et puis, ils suspectent peut-être la prostituée d'avoir plusieurs endroits pour cacher ses clients si nécessaire. Et puis, si les soldats connaissent personnellement Rahab pour avoir bénéficié de ses services dans le passé, peut-être veulent-ils l'aménager pour éviter qu'elle ne se venge par la suite en divulguant les rapports qu'elle a eus avec eux précédemment. Enfin, on peut faire toutes sortes d'hypothèses. Et Rahab, maintenant, que dire de sa conduite, son mensonge, sa trahison? Alors, concernant son mensonge, soyons honnêtes, elle fait ce que nous faisons aussi quelquefois. C'est-à-dire qu'elle dissimule la vérité par un demi-mensonge. Bon, ça, c'est une expression humaine. Je pense que c'est pas une expression biblique et pour Dieu, il n'y a pas de demi-mensonge. Mais vous m'avez compris. Ça veut dire que ces paroles sont pleines de conviction, remplies de vérité, mais aussi d'ambiguïté. Par exemple, effectivement, elles ne savaient pas d'où ils venaient quand ils sont venus. Donc ça, c'est vrai. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ne sont plus dans la maison, puisqu'ils sont sur le toit. Ouais, vous me direz, c'est jouer avec les mots. Mais à cette époque, il paraît qu'on accédait par le toit, par l'extérieur. Donc, ils sont plus dans la maison. Et puis, comme elle leur a indiqué plusieurs cachettes, elle ne sait pas forcément exactement où ils sont. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire par des demi-mensonges.
et cette ambiguïté qu'elle entretient. Et puis, elle leur met la pression en les invitant à partir tout de suite à leur poursuite. Dépêchez-vous. Alors, mensonge, demi-mensonge, vérité, ça nous interpelle dans notre conception du bien et du mal. Mais on a d'autres exemples dans la parole, d'autres personnes qui ont menti pour sauver des vies humaines. Par exemple, les sages-femmes au début de l'Exode, face aux soldats égyptiens qui devaient tuer les premiers-nés. Ou encore David dans 1 Samuel 20, il demande à Jonathan de dire un mensonge pour voir comment Saül va réagir. Ou encore quand David s'enfuit chez les Philistins et se fait passer pour un fou devant Achish. Ou encore Jérémie à qui le roi demande de mentir au chapitre 38, ce que Jérémie a fait. Oui, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir et que le mensonge c'est bien. Mais peut-être qu'il y a des situations comme ces situations où il s'agit de sauver sa vie ou de sauver celle des autres. Ce n'est pas dans son propre intérêt. On pense aussi, par exemple, à tous ceux qui ont caché des Juifs pendant la guerre et qui se sont retrouvés dans des situations semblables. Alors, je dirais que la question reste ouverte et mérite réflexion sans pouvoir en faire une règle, évidemment. Et le principe « tu ne mentiras point » reste. Mais peut-être que dans des circonstances particulières, eh bien, on peut être amené à le faire. Et puis, la trahison de Rahab, elle pose aussi une question. Est-ce qu'elle a eu raison de trahir ainsi son pays, son peuple, de protéger des ennemis de la nation? Pourquoi risquer la mort pour des hommes qu'elle connaissait à peine? Alors peut-être que la réponse à ces questions se trouve dans, oui, la belle confession de la grandeur de l'Éternel qu'elle fait. Ben oui, au lieu de s'opposer au peuple de Dieu et de livrer un combat perdu d'avance, elle saisit l'opportunité de faire alliance avec ses espions. Mais notez bien qu'elle cache d'abord les espions avant de négocier. Autrement dit, elle s'engage, elle prend des risques avant de négocier. D'habitude, on négocie d'abord. Et oui, parce qu'il vaut mieux craindre Dieu que craindre les hommes. La paix avec Dieu est plus importante que la solidarité nationale. C'est vrai, Rahab tourne le dos à son peuple, mais c'est pour se tourner vers Dieu. Et puis Rahab fait quelque chose de bien, c'est qu'elle exprime sa peur. Elle a le courage et la franchise de dire « oui, j'ai peur », comme tous les autres habitants du pays. Et ça nous fait réfléchir un peu sur la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est, on va dire, c'est comme une alarme sur le tableau de bord de nos émotions. Cette peur est légitime. Et comme toutes nos émotions, elle a son utilité. Toute la question, c'est de savoir comment nous gérons nos peurs. Cette peur peut parfois nous tétaniser. Mais on peut aussi la refouler, l'ignorer, la nier. Moi, non, j'ai pas peur. Sauf que quand on la refoule et qu'on la nie, on va développer un esprit de contrôle pour pallier à cette peur. Alors, Rahab a le courage d'avouer sa peur et on va dire qu'elle a une bonne réaction. Parce que face à cette peur, les habitants, comme le roi, eux aussi, ils auraient pu reconnaître la grandeur de Dieu et offrir la vie sauve en échange du salut de Jéricho. Mais en fait, l'endurcissement de ses habitants et de son roi l'empêche de saisir la grâce qui est à leur portée, alors que Rahab la saisit.
Alors, concernant les espions, je posais la question, est-ce qu'ils ont eu raison d'épargner Rahab et sa famille? Eh bien, je pense que Josué a choisi des hommes spirituels qui discernent que Dieu fait grâce aux pécheurs repentants. C'est un message qu'on trouve en filigrane dans tout l'Ancien Testament, avant que cette grâce ne soit manifestée d'une façon plus éclatante et magnifique par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces espions, ben oui, je pense qu'ils ont eu raison, ils avaient déjà discerné cette grâce que Dieu offre à celui qui se repent. Et si on pense à la famille de Rahab, l'ordre de se grouper dans la maison de Rahab, eh ben oui, ça permet de faire le tri entre les membres de la famille qui ont cru Rahab et puis ceux qui l'auront méprisé. Rahab, elle est sauvée en raison de sa foi, et il en sera de même pour sa famille. Alors, c'est vrai que le récit de ce chapitre, quand on lit tout le livre de Josué, on se dit, mais oui, c'est une anecdote, et on se demande ce qu'elle vient faire là, cette anecdote, puisque finalement, ça a servi à quoi, l'histoire de ces espions qui sont allés chez Rahab? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le cours de l'histoire de la conquête? Quand on pense à la façon dont la ville a été prise plus tard, ça a servi à quoi, ce que les espions ont fait? Eh bien, quand même, je pense que cette parenthèse, cette anecdote, elle nous éclaire et elle change notre regard et notre compréhension de la conquête du pays. Et si on applique ça maintenant à notre vie, eh bien oui, nous comprenons que la conquête spirituelle du pays se fait par la foi et la confiance en Dieu. Alors peut-être que dans la semaine qui vient de s'ouvrir, vous aurez l'occasion de montrer la réalité de votre foi. Comme Rahab. Dieu nous demande parfois de l'honorer par notre foi en faisant un pas de foi qui en démontre la réalité. C'est le sens du verset de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 25. Jacques 2, 25 nous dit « Prenez encore l'exemple de Rahab, la courtisane païenne de Jéricho. N'est-ce pas à cause de ce qu'elle a fait qu'elle aussi fut déclarée juste par Dieu? Elle a donné asile aux envoyés du peuple d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. » Et donc, la parole nous dit clairement que Rahab s'est engagée et Dieu nous invite à suivre son exemple. Et en retour, eh bien, Dieu honore sa foi. Il honore sa foi, alors non seulement on lui donna la vie sauve, hein, bien sûr, à elle, à toute sa famille, et on connaît un peu toute la portée de ce ruban écarlate qui nous fait penser au sang de Jésus qui est versé sur la croix. Oui, mais Dieu honore sa foi aussi en la citant dans la liste des héros de la foi, dans Hébreux 11. C'est peut-être pas la première personne qu'on aurait fait figurer dans cette liste, mais elle y est. Hébreux 11, verset 31. C'est à cause de sa foi que Rahab, la prostituée, accueillit avec bienveillance les espions israélites envoyés en éclaireur et que par la suite, elle n'a pas péri avec les rebelles. Et puis encore par rapport à cette peur de Rahab, la peur de tous les habitants du pays, eh bien, rappelons-nous que Dieu connaît nos peurs. Et il ne nous blâme pas pour cela. Il nous dit simplement, ne crains pas. Ne crains pas. Vous savez que cet impératif se trouve presque 400 fois dans la Bible, semble-t-il.
c'est-à-dire au moins une fois par jour, pour chaque jour de l'année. Et je vous encourage à aller chercher, parce qu'en fait, c'est jamais dit « ne crains pas ». C'est chaque fois dit « ne crains pas car… » Et puis il y a une raison qui est donnée, « car je suis avec toi », par exemple. Et donc Dieu veut nous encourager, et il veut nous encourager quand nous avons peur, face à des situations de stress, face à des choses inconnues, face aux circonstances de la vie qui peuvent nous effrayer, face oui, il peut y avoir des bruits de guerre, des choses qui nous font peur, à juste titre. Eh bien, Dieu nous encourage à faire comme Rahab, à mettre notre confiance en lui. Et je pense à ce cantique qui dit « Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi ». C'est un chant dans les Gemmes. Peut-être qu'on pourra le chanter tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mon seul abri, c'est toi. Et donc, moi, la peur, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que, oui, je connais. Enfin, oui, soyons honnêtes, j'ai déjà eu peur ou de la crainte. Et j'ai pas toujours bien géré mes peurs. Et qui peut dire qu'il n'a pas peur du lendemain? Ne serait-ce que financièrement. C'est facile à dire quand on est fonctionnaire et qu'on a l'assurance que le salaire va tomber chaque mois. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment comme garantie? Alors soyons honnêtes et plaçons vraiment notre confiance en Dieu, dans celui qui prend soin de nous, dans notre, non pas dans le don, les dons qu'il nous fait chaque jour, mais dans le donateur. Et puis pour terminer, en pensant au verset de Matthieu 1, verset 5, qui cite Rahab dans la généalogie du Seigneur. Rien de moins que cela. Eh bien, retenons la grâce de Dieu envers cette femme non juive, étrangère aux promesses, comme nous, qui a été intégrée par grâce au peuple de Dieu et qui figure même dans la généalogie de notre Seigneur. Eh bien oui, pour nous aussi, rappelons-nous de cette grâce de Dieu d'un bout à l'autre de notre vie, depuis notre conversion et chaque jour. Et face à cette grâce, eh bien, remercions-le. Et je pense encore à ce verset de Éphésiens 1, verset 12, qui nous dit « Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Jésus-Christ. » Depuis longtemps, nous, alors les Juifs, dans le contexte, nous avons ardemment attendu notre Messie. Et maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Ou dans d'autres traductions, à la louange de la gloire de sa grâce. Et vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Alors, retenons de cette histoire, je n'ai pas fait toutes les applications qu'on pourrait en faire, retenons de cette histoire, eh bien, cette invitation à imiter l'exemple de la foi de Rahab, une foi qui s'engage. Il y a une différence entre ce que je proclame, oui, je crois, ouais, et ce qui se manifeste concrètement dans ma vie. Retenons dans cette histoire cette invitation de Dieu à lui faire confiance. C'est un autre aspect de la foi. Et rappelons-nous tous ces « ne crains point » qu'on trouve dans la parole pour la semaine qui est devant nous. Et puis, louons-le pour la grâce qu'il manifeste dans notre vie, jour après jour.
Voilà, que Dieu bénisse sa parole et vous encourage à travers ce texte.